En Europe, il prend le ballon d'or. T'as entendu ou pas? Il revient en Europe, il prend le ballon d'or. Si Lionel Messi revient dans une équipe en Europe, le Barça, Arsenal, Chelsea, ce que tu veux, il prend son 9e ballon d'or d'office. Me parlez même pas de Dembélé, de Olysée, de Yamal, de Mbappé, de qui vous voulez. Là, derrière moi, il y a un mec qui est plus fort que le foot. Les gars, on peut rien faire. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 100 ans, ce sera toujours le même niveau. Le mec, il a bientôt 40 ans, il a toujours le même talent dans les pieds. Il est capable de marquer dans n'importe quel moment du match, à n'importe quelle position, de délivrer des passes du futur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce soir, pour son premier but en Coupe du Monde, il a fini en larmes. Carrément, même lui, il y croit pas à son niveau. Même lui, il sait pas qu'il est fort. Il le sait pas. Je suis algérien. Ce soir, j'étais pour l'Algérie, mais on peut rien faire, les gars. On peut rien faire. On peut rien faire face à un extraterrestre comme ça. Le mec, il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire? Il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Les gars, dansons un peu. Le GOAT, enfin, tellement parlé le GOAT. Pardonne-nous si on a trop parlé sur toi, mais le GOAT. Lil Messi, il a déjà 5 albums. Tu viens enfin d'offrir 1 kilo de thé. C'est déjà bon. C'est déjà bon le GOAT. Pardonne-nous, à des moments, si on a eu à te parler le GOAT. En fait, tu as livré des kilos de thé. Le GOAT. C'est déjà bon. En fait, tu nous rassures. On a cru que le monde entier n'aimait pas ton thé, mais le GOAT, on est conscient que le monde entier aime ton thé. GOAT, enfin, t'as vraiment parlé, tout a montré que ton esprit n'est pas tchadjo carbonisé. Parce que c'était notre doute qui était là. On pensait que l'avion du Portugal avait atterri quelque part à Béché ou à Moutou. Mais on est rassuré maintenant, le GOAT. On est rassuré. Ça me donne envie de danser. Le GOAT, tu avais fait pleurer. Le GOAT, tu avais fait une pleuraison pleuratique. Le GOAT, tu avais fait une pleuraison pleuratique. Le GOAT. Il me pleure-t-il. Tout ça, c'est la faute du Gabon. Cristiano Ronaldo, alias, selon les experts Twitter et TikTok, le mec qui veut toute l'attention sur lui, le mec qui cristallise l'attention, le mec qui ne pense qu'à sa gueule, a réalisé un coup de génie sur ce coup franc-là face à l'Ouzbékistan. Parce que s'il y a 700 000 millions de personnes qui regardent ce match, les 700 000 millions de personnes pensent que Ronaldo va tirer le coup franc. Y compris toute l'équipe de l'Ouzbékistan, murs et gardiens compris. L'intelligence et la classe de laisser frapper Nuno Mendes. On vit pas pour les stats, on vit pour le bien du groupe. Et ils commencent à le comprendre au Portugal. Je parle du collectif. Et au final, c'est Nuno Mendes qui tire, et bien sûr que ça perturbe. Parce que tout le monde s'attend à voir une grosse frappe de Ronaldo pied droit. Finalement, c'est Nuno Mendes pied gauche qui vient frapper. Ça surprend tout le monde, parce que les gens pouvaient s'attendre, comme Mendes arrive le premier vers le ballon, à une feinte ou autre chose pour laisser passer Ronaldo. Et c'est très 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 intelligent. D'ailleurs, on voit Cristiano Ronaldo qui, juste après le but, fait ça. Le geste, l'intelligence de faire ça. On fera la vidéo après le match sur lui, mais respectez l'icône qui est de retour. Et c'est typiquement un coup de génie qui nous a réalisé. Il y a 2 personnes, 2 capitaines de différents pays. Mbappé, capitaine de la France, Lionel Messi, capitaine de l'Argentine. Lors des différents matchs amicaux, Mbappé était remplaçant. Avant de rentrer, Mbappé a demandé le brassard de capitaine à N'Golo Kanté. Il a demandé à Cherki, avant que lui ne rentre sur le terrain, il faut que N'Golo Kanté enlève le brassard pour lui remettre. On a tous vu la scène. Ah, petit, maintenant, regardez ce qui s'est passé aussi dans le match de l'Argentine, quand Messi devait rentrer. Messi a dit à Otamendi, il ne veut pas le brassard de capitaine, parce qu'il est déjà capitaine, même sans mettre le brassard. Voici la différence entre les 2 générations. Un qui a le melon et un qui sait au moins se respecter. Ouais, c'est dosé. Mbappé, il faut apprendre. Il faut apprendre, petit. Ah, en plus, N'Golo Kanté, c'est ton ancien. Mais toi, tu demandes à ce qu'on te donne le brassard. On sait que tu es capitaine, mais tu es rentré combien de minutes même? Tu as la différence entre Messi et toi? Non, Messi, tu es le meilleur. C'est-à-dire, c'est pour ça que Dieu te bénit toujours à remporter des titres. Et puis tu es le meilleur joueur de la planète. J'ai quand on mourir, on parlera de Messi. Mbappé, faut te calmer, petit. Je ne sais même pas s'il y a un
joueur comme ça qui a existé, au-delà du talent. Tu vois, Maradona, c'était un joueur un génie, mais dans un football normal, en fait. Lui, il est pas normal, Messi. J'étais dans un débat, une fois, on demandait qui sont les artistes. Et moi, ma peu populaire opinion, c'était que ce n'est pas un artiste, Messi. Il est pas là pour faire du cinéma. Lui, tu regardes bien, tout est un plot. Et il contourne le plot. Il fait pas un geste qui sert à rien. Et les autres, ils vont faire des gestes, tu vois, ils vont te régaler. Lui, Messi, point A, point B. Il y va. Si t'es sur le chemin, il va te contourner. C'est tout. Il va Il va tout droit. C'est toi qui l'empêche d'aller tout droit. intéressant. Il voit où est le mec. Il voit où est la balle. Il voit où il est lui. Il sait exactement quel contrôle il doit faire, tout ça. Quel geste il doit faire pour, en fait, ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. Et ça lui vient d'où alors d'après toi? De son chien. Peut-être. Hein. Sauf que, à Rosario, c'est son chien qui lançait la balle. C'est Ouais. Messi qui allait la chercher. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même bizarre.